Quelle image est véhiculée dans la capsule vidéo de ABC News sur l'utilisation de pornographie chez les jeunes intitulée The Teenager's Brain on Pornography? Et dans le documentaire, le contenu provient du livre Pornland et la femme qui a rédigé ce livre explique ce livre avec des exemples concrets de la vie de tous les jours de des jeunes qui ont abusé de pornographie. Je vous recommande fortement de lire ce livre, Pornland, un excellent livre sur le sujet. Dans le documentaire, la femme en question nous a expliqué les effets néfastes de l'utilisation de pornographie chez les jeunes. Eh bien, le premier effet néfaste est que ça dérègle la dopamine chez les jeunes. La dopamine qui est responsable pour la mémoire, l'attention et l'humeur. Cette molécule est activée quand quelqu'un se sent bien. Et comme nous le savons tous, la pornographie amène ce sentiment de bien-être. Et ça satisfait les pulsions sexuelles des jeunes. Alors, quand un jeune en écoute trop souvent, il devient dépendant à cette dopamine qui provient de la pornographie. Alors, le jeune fait le lien entre bien se sentir et regarder de la pornographie. Ce qui peut complètement ruiner la vie d'un jeune. Si l'on pense que sa seule source de plaisir, c'est la pornographie, c'est très malheureux. Ensuite, ça a un effet sur la mémoire, dans le sens où, comme nous savons tous, on retient ce qu'on veut retenir, et en regardant la pornographie, ces images-là s'incrustent dans la mémoire des jeunes. Alors, c'est probablement tout ce qu'ils se rappellent dans une journée s'ils en regardent trop. Ensuite, ça change leur perception du plaisir. Tu sais, ces jeunes-là, en général, ils n'ont jamais eu de relation sexuelle et ils regardent la pornographie justement avant d'avoir une relation sexuelle. Puis ça leur donne une mauvaise idée de ce qu'est le sexe. Et ils sont souvent déçus après des vraies relations humaines. Et ensuite, ça cause le déficit d'inattention chez les jeunes, ce qui est étroitement relié avec les problèmes de dopamine que j'ai mentionnés précédemment. Ensuite, c'est surtout pour les filles. Ça encourage les filles à moins manger. Le problème d'anorexie, c'est surtout parce que les femmes dans ces vidéos-là sont un peu comme dans les publicités qu'on voit à la télé. Ces femmes ne sont pas normales, si l'on veut. Ils sont plus belles que la norme. Ils sont d'une beauté presque inatteignable. Et justement, ces jeunes filles-là essaient d'atteindre cette beauté en se privant de la nourriture. Pourquoi tant de jeunes on regarde la pornographie? Moi, je pense que l'accessibilité est si haute à cause des... je pense pas. Les faits sont là. À cause de l'émergence des technologies. Comme on sait tous, tout le monde, le trois quarts des jeunes ont des téléphones cellulaires, des iPads, des ordi. Peu importe où les jeunes sont, ils ont accès à la pornographie. Sur de la publicité, n'importe où. Dans le métro, en train d'écouter une chanson, tu vois une publicité sur ton cellulaire. Des chances qu'un jeune clique dessus. Finalement, comme j'ai parlé un peu précédemment, les effets de la pornographie sur le cerveau. Mais en gros, ce que j'ai dit tantôt, je résume ce que j'ai dit, les effets néfastes. Ton cerveau fait des mauvaises connexions, des synapses que tu ne veux pas, qui changent ta structure neurologique pendant cette période cruciale de ton développement neurologique. Et la pornographie est comme une drogue, on dit. C'est mentionné dans la vidéo de la madame, elle essaie d'expliquer. Ces images-là m'ont vraiment choqué en passant. Ils ont scanné le cerveau des jeunes qui sont dépendants à la pornographie et ils les ont exposés à la pornographie pendant qu'ils ont scanné leur cerveau. Ils ont trouvé. Ensuite, ils ont scanné le cerveau des gens dépendants de la drogue pendant qu'ils utilisaient de la drogue et ont trouvé que la réaction des jeunes dépendants de la pornographie était la même que celle de ceux qui sont dépendants des drogues. Alors on pourrait croire que la manière que la pornographie marche, c'est vraiment une drogue, une nouvelle drogue, une drogue virtuelle.